bonsoir. Vous savez, nous sommes encore de retour à la table du Seigneur, comme d'habitude. On ne va jamais se fatiguer. Tant que Jésus n'est pas encore arrivé, on ne va pas vraiment baisser les bras. Nous ne sommes pas ceux-là qui abandonnent la foi. Donc, on va continuer vraiment dans cette voie jusqu'à ce qu'on va voir notre Seigneur. Et ce jour-là, c'est là que nous allons se réjouir ensemble à la table du noces. Amen. Donc, on va s'encourager comme le Seigneur nous a fait grâce, nous donner ce lieu. Vraiment, mes frères, que vous avez le temps, venez adorer votre Créateur. Celui, c'est pour le Seigneur. Si vous voulez gêner même, venez, prenez même des retraites ici, c'est pour nous. C'est Dieu nous a donné ça pour ça. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons encore nous entretenir au sujet de notre foi et notre marche avec le Seigneur. Nous savons, les temps sont difficiles. Plus la venue du Seigneur approche, plus les choses ne font que devenir vraiment compliquées. Donc, c'est comme la nuit, lorsque nous attendons pour ceux qui travaillent la nuit, bien ceux qui ont des activités la nuit. Lorsqu'il arrive 4 heures, 3 heures du matin, vous voyez la fatigue, et c'est ça. Donc, la venue du Seigneur, tant que nous sommes en train de s'approcher, mes frères et sœurs, l'ennemi va sentir encore des épreuves. Et la fatigue va commencer vraiment au-dessus. Et ainsi comme le monde aussi est dirigé par ceux qui cohabitent avec Satan, ils ont créé des lois vraiment pour oppresser le peuple. Mais nous qui sommes les enfants du royaume, notre force, c'est lorsque nous venons devant Dieu, c'est là il nous ressource et nous donne la force pour continuer, pour ne pas abandonner la foi. Amen. Nous allons commencer d'abord nos versets d'introduction. Le chapitre d'introduction, c'est dans Matthieu 25, verset 1 à 13. Et Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 13. Matthew 25, from 1 to 15. Got it? Donc, soyons mes frères, ceux qui ne vont pas baisser les bras. Nous allons prendre l'exemple de ce que le Seigneur nous a donné comme exemple. Ça, c'est le type de 5 types de foi, de femmes plutôt, qui représentent les 5 types, les 10 types, quand on peut dire 10 ou bien 2 catégories de personnes, mais qui sont sondées, réparties en groupes de 5. Ça, c'est le royaume, le match que nous sommes en train de jouer. Nous devons choisir le bon côté, mes frères. Il ne suffit pas seulement de dire, je crois en Dieu. C'est facile de dire, mais pratiquer cela, c'est autre chose. Mais, nous ne devons pas être les folles, les femmes folles qui autrefois n'ont pas eu de sagesse de comprendre que le royaume de Dieu, pas seulement le confesser, mais il faut le vivre. Et puis il faut avoir tous les éléments nécessaires qui peuvent accompagner notre foi afin de ne pas faillir, bien de ne pas trébucher en route. Parce que c'est un combat que nous luttons contre les ténèbres. Le diable veut en tirer le maximum de ceux qui pourra convaincre de partir avec lui à l'enfer. Mais Dieu ne nous a pas créés pour aller à l'enfer. Amen. On va y aller rapidement au nom du Seigneur, je l'ai dit. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 autres sages. Les folles ont pris leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe d'huile dans des vases. Comme le pot tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à la rencontre. Alors, tous ces vierges réveillèrent et prirent leurs lampes. Les folles dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes éteignent. Les sages reprirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Alors, plutôt chez ceux qui en vendaient et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient
ont acheté, l'époux arriva, celle qui étaient pris, qui était prête plutôt, entrait avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Voici encore vraiment un warning que le Seigneur nous donne, pour ne pas que chacun de nous sache, soit étonné à la fin des choses, car la parole de Dieu nous a été donnée pour nous rassurer, pour nous réveiller, pour nous rappeler chaque jour, pour que notre foi soit parfaite à l'état lequel le Seigneur viendra trouver la foi en nous. Amen. Donc nous voyons ici, il y a deux types de personnes, deux groupes de personnes répartis en groupes de 5. Et le premier groupe plutôt, des 5 qui n'étaient pas sages, ceux-là, ils sont venus vers le Seigneur. La catégorie des gens qui viennent chaque fois, lorsqu'ils ont été évangélisés, ils acceptent le Seigneur. Et dès que je donne ma vie au Seigneur, et aussitôt, ils continuent à mener leur vie comme si ils n'avaient pas encore connu le Seigneur. Et pendant qu'ils vivent de la même manière, et ils ne s'attendent pas que le royaume des cieux consiste à chercher vraiment à naître de nouveau, à se rompre, à être rempli du Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment demeurer fermes dans notre foi. Mais si nous sommes que ceux-là qui confessent Jésus-Christ par la bouche et nous ne voulons pas vraiment nous impliquer dedans pour se revêtir de toutes les armes nécessaires pour supporter notre foi, nous risquerons d'être comme les femmes, ces 5 autres femmes qui étaient folles, qui autrefois, lorsque le pouls était arrivé, ils étaient surpris de voir que les lampes n'avaient plus d'huile. Or, l'huile représente pour nous qui cherchons le royaume des cieux, c'est la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Seigneur veut que chaque jour qui passe, chacun de nous doit être vraiment rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est un enchaînement qui doit continuer 24 heures sur 24, parce que nous ne savons pas à quel moment le Seigneur pourra venir. Amen. Car nous devons comprendre que le monde là, nous sommes engloutis par les ténèbres. Que chacun ne se dise pas que je suis dans ce monde, je suis chrétien, partout je passe, je n'ai pas rien à m'inquiéter. Les ténèbres sont envahies la planète, partout nous dormons, là où nous nous réveillons, partout nous passons, nous sommes engloutis par les ténèbres. Mais la seule chose qui peut faire différence aux 5 femmes sages, c'est ceux-là qui sont tout le temps dans la présence de Dieu. Car lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, la lumière de Dieu nous couvre. C'est cette lampe-là qui va nous permettre de voir la gloire du Seigneur. Car lorsque nous sommes éclairés par le Saint-Esprit, automatiquement le royaume des cieux peut nous voir également. Nous sommes en communion, en contact avec le royaume des cieux. Et lorsque le Seigneur viendra, il pourra dire, je connais mes siens. Amen. Amen. Donc, entretenir notre foi chaque jour est la chose vraiment importante. Nous ne pouvons pas dire, j'ai accepté le Seigneur, je pour toi à la maison, j'ai dit, je prie à la maison, je crois en Dieu, ça suffit. Ça ne suffit pas parce que la puissance, le niveau de la catégorie des ténèbres qui couvrent cette planète-là, quand tu es seul, c'est difficile de les affranchir sans la présence de Dieu avec toi. Donc nous avons automatiquement l'obligation plutôt d'être remplis du Saint-Esprit. Car lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons franchir toutes sortes d'obstacles. Parce que les tentations vont venir. Si tu es dans la chair, tu vas succomber. Il y a toujours les tentations de l'ennemi va nous proposer des choses qui sont remplies, qui sont, par exemple, qui représentent comme une lumière, comme si ça venait de Dieu, mais ce sont des choses qui viennent des ténèbres. Sans le discernement, tu ne pourras pas le connaître. Il faut vraiment le Saint-Esprit pour pouvoir connaître quelle est la volonté de Dieu par rapport à l'engagement que tu veux t'engager. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être tout le temps ressourcés chaque jour dans la présence de Dieu, parce que c'est important. La vie de prière, elle est primordiale pour nous qui veut vraiment rencontrer notre Seigneur qui viendra
bientôt, parce que nous voyons comment le monde est en train de voler, lorsque nous voyons les nations qui s'élèvent, les tombements de terre, nous voyons beaucoup de signes, l'abomination qui est rentrée dans les lieux saints. Ce sont des choses que le Seigneur nous avait déjà averti. Lorsque ces choses arrivent, celui qui fasse attention. Amen. Donc, nous devons vraiment être fortifiés dans le Seigneur, mener une vie de prière ferme, que le monde là ne soit pas une occasion pour nous de chute, comme les cinq folles qui n'ont pas eu la sagesse. Ils ont passé tout leur temps à se contempler des choses de ce monde. Et Ésaïe et le roi Salomon va ajouter de ces choses, des choses qui ont séduit les 5 autres folles. Ce sont le convoitier de la chair de ce monde, le plaisir de ce monde. Ils se sont focalisés à chercher le plaisir de ce monde, le matériel de ce monde, pendant que le Salomon dit quoi? Ces choses, bien que tu vas travailler, tu vas te donner, mais c'est de la vanité. Qu'elle déclare, ces choses sont vaines. Regardez bien Ecclésiaste chapitre 2, le verset 17 à 19. C'était bien ce que notre frère Salomon qui nous a laissé vraiment un éclairage dans ces choses pour ne pas être sur l'exemple des 5 folles. Amen. Écoutez bien Ecclésiaste chapitre 2, le verset 17 à 19. J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite de vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Amen. Amen. Tu vois, donc tu vas travailler durement, en négligeant ton salut, et puis tu vas laisser ces choses. C'est une autre personne qui va se réjouir de cela. Alors la chose la plus importante qu'on devait se focaliser, c'était le salut de nos âmes. Et voilà les gens qui font les 5 autres, le groupe des 5 autres folles, ils ont consacré leur temps à prier derrière ces choses. Et à la fin, notre frère Salomon va dire, c'est une vanité. Bien que tu vas travailler, tu vas amasser toutes ces choses, cette sagesse que tu as vraiment mis toute ton espérance, voilà, tu vas laisser ça à quelqu'un d'autre qui viendra prendre soin de cela. Qui sait s'il va vraiment entretenir le travail, le fruit de ton travail. Et si jamais il va être peut-être insensé pour dilapider cela. Nous voyons beaucoup de choses, beaucoup de parents qui laissent l'aide d'héritage, les enfants ou les parents de ce dernier vont venir partager ça et tu vas voir tout ce qui était là, tout est parti. Pendant ce temps, toi qui as passé tout ton temps à travailler dans ces choses, tu vas les laisser. Amen. Donc c'est pour dire que, bien que nous travaillons, mes frères et sœurs, la première des choses, nous devons toujours mettre en confiance en notre foi. Elle doit être entretenue 24 heures sur 24 par laisser le travail de notre main ou bien la sagesse que nous avons acquis de ce monde dominer sur notre foi, voire jusqu'à ce qu'on puisse négliger même la chose la plus importante que le Seigneur nous a donnée. Car il dit, il viendra comme un voleur, personne ne sait. Bon, si le Seigneur vient comme un voleur et personne ne sait, pourquoi sommes-nous encore distraits en nous focalisant des choses qui sont en train de nous éloigner de la venue du Seigneur, au lieu d'avoir vraiment l'espérance et en ayant une foi ferme, en se focalisant à chercher la face du Seigneur, mais nous sommes distraits en se courant derrière les choses, la banalité de ce monde qui va partir un jour. Amen. Donc nous qui sommes en train de chercher vraiment le royaume des cieux, nous devons être vraiment les sages qui vraiment ont persévéré dans la prière et bien qu'ils étaient endormis, mais ils avaient la présence de Dieu avec eux. Lorsque le Seigneur est venu, ils n'ont pas eu le temps d'aller, bon, je vais aller chercher parce ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit. L'huile qui était en eux, c'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et voilà les 5 folles qui vont chercher maintenant, aller chercher la présence de Dieu. Ils vont trouver ça où?
Parce que lorsque la venue du Seigneur arrive, c'est là où le Saint-Esprit, avant même que le Seigneur, il faut savoir mes frères et sœurs, le jour que le Seigneur va sortir directement, dès qu'il quitte le royaume de Dieu, il descend, le Saint-Esprit le remplace. Parce que les deux ne peuvent pas être ensemble. Le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus ne peuvent pas être au même moment, sauf dans le royaume de Dieu. Donc ici, dans ce monde, si le Saint-Esprit est là, le Seigneur Jésus n'est pas là. Dans le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus va venir, c'est que le Saint-Esprit est déjà parti. Vous voyez, donc le temps d'aller chercher la présence du Saint-Esprit, c'est trop tard. Tu vas chercher, mais il n'y a plus de la présence du Saint-Esprit pour être ressourcé ou te répondre de tes péchés. Amen. Donc soyons fermes, soyons prudents. Le royaume de Dieu, c'est pour nous. Le frère Luc va encore nous encourager à ce sujet. Il dit ceci. Luc, pour nous qui cherchons le royaume de Dieu, écoutez bien ce qu'il nous donne comme encouragement pour que ce que nous devons faire. Luc chapitre 12, le verset 34 à 37. Il dit ceci. Luc chapitre 12, le verset 34 à 37. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient saines et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrive et frappera. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Voyons. Je vous l'ai dit, en vérité, il se scindra et les scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Amen. Donc, le frère Luc nous demande de nous encourager vraiment de garder notre lampe allumée. Ça, c'est ça. Notre lampe allumée, comme je l'ai dit au début, c'est toujours la présence du Saint-Esprit, parce que c'est ça qui va nous permettre d'être demeurer fermes au milieu des épreuves, au milieu des tentations. Nous n'allons pas céder. Donc, le groupe de ces 5 sages, c'est ceux qui se rappellent toujours également que le Seigneur Jésus est venu nous offrir un cadeau à la croix, en donnant sa vie à la croix. Et ce sacrifice que le Seigneur a fait à la croix, ça nous donne carrément l'encouragement vraiment de continuer à persévérer. Parce que nous devons comprendre, si nous sommes folles, ça veut dire que nous ignorons ce que le Seigneur a fait à la croix pour nous. Mais si nous voyons le prix que le Seigneur a payé pour nous délivrer de l'enfer et pour nous accorder la grâce d'aller dans le royaume des cieux, comment négliger une grande importance du salut que Dieu nous accorde, que personne ne pourra nous donner si c'est par l'amour, par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons vraiment prendre ça au sérieux. La parole de Dieu dit également, notre foi est plus précieuse que l'or et l'argent. Vous voyez, si notre foi en Jésus-Christ est plus précieux que l'or et l'argent, pourquoi l'argent domine-t-il encore notre foi? Amen. C'est pour savoir que, c'est pour se dire que si jusqu'aujourd'hui l'or et l'argent continuent à dominer notre foi, ça veut dire que nous ne voyons pas encore la valeur du sacrifice que le Seigneur fait à la croix, ni la valeur du don de la foi que Dieu nous a donné en ce Jésus-Christ. Amen. Parce que l'or et l'argent vont passer. Ces choses-là vont terminer leur course à l'enfer. Mais la foi va nous amener à la vie éternelle. Amen. Et là-bas, quel que soit comment, nous allons vivre l'éternité avec notre Seigneur. Nous allons nous réjouir. L'or et l'argent qu'on valorise ici, au royaume de Dieu, c'est notre marche-pied. Ça veut dire, c'est des routes qu'on doit marcher là-dessus. Vous voyez? Donc, si vraiment l'or que moi je considère ici est précieux et que dans le royaume de Dieu, je peux marcher, c'est le goudron où je dois marcher, pourquoi valoriser ça alors? Pas prendre le goudron là et prendre et c'est un peu de mettre le collier et puis mettre ça sur mon cou. J'ai dit voici, je suis riche. C'est ça, c'est ce qui arrive lorsque nous prenons l'or, des trucs d'or, les bijoux d'or, on accroche ça, c'est comme si
on montre qu'on a l'argent. C'est comme tu prends le goudron là, bien la terre, tu essaies un peu de mettre les coulées dessus, et puis tu portes ça devant les gens, tu dis que tu es riche. Alors dans le royaume de Dieu, ce sont des choses, tu vas marcher là-dessus. Oui, donc ça n'a pas d'importance de valoriser ces choses, alors que dans le royaume des cieux, ce sont des choses qui n'ont même pas de valeur. Et d'abord, l'or qui est dans le royaume des cieux est plus précieux que ce que nous considérons ici. Mais nous négligeons encore cet or-là que Dieu nous a donné, cette grâce-là que Dieu nous a donnée, puis entrer là-bas. Et on profite des choses qui n'ont même pas de valeur dans le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, je dis, notre salut, ne jouons pas. Les temps sont mauvais. Nous voyons ce qui se passe dans le monde là. Les gens prennent ça comme de la blague. Le problème, c'est que nous sommes nés dans les ténèbres et nous cohabitons avec le ténèbre. Toutes ces choses-là, on voit ça, c'est normal. Vous voyez, si les anges de Dieu, quand ils descendent, ils voient ça, mais ils disent, mais ceux-là, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de lire dans la Bible ou quoi. Parce que tout ce que le Seigneur nous parle ici, et ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de se focaliser à ces choses, alors que la parole de Dieu nous éclaircit là-dessus à propos de ces choses, mais nous négligeons cela. Amen. Donc, soyons vigilants, mes frères et sœurs, que le monde là ne doit pas vraiment dominer sur nous. Mes frères et sœurs, nous avons l'obligation de nous entretenir notre foi jusqu'à ce qu'on puisse voir la venue du Seigneur et partir avec lui. Personne ici ne doit rester. Personne ici va se dire, moi je dois aller. Voilà. Le royaume de Dieu, c'est fait pour nous, c'est pas pour d'autres personnes. Amen. Amen. Le téléphone répond. Donc, comme je disais, nous allons nous focaliser dans le groupe des 5 sages, parce que ça, c'est ce qu'il nous faut. J'ai pris souvent l'exemple des 5 folles qui se focalisent aux choses de ce monde, alors que le frère Salomon nous dit ces choses sont vanité. Bien qu'ils vont travailler, ils vont investir tous les sagesses, c'est-à-dire aller à l'école pour avoir ces biens-là, ils vont acquérir tous ces biens, et voilà, ils vont laisser ça, le jour ils vont mourir, et d'autres personnes vont se réjouir du tel travail de leurs mains et vont dilapider ça. Pendant ce temps, si on fait une parenthèse par rapport à tout le temps que la personne a consacré à chercher ces choses et qu'il laisse ça, ça veut dire que c'est de vanité comme le frère Salomon vient de le dire. Amen. Mais nous qui sommes ceux-là qui cherchent encore vraiment, continuer à chercher la venue, à espérer en attendant la venue du Seigneur, nous devons nous focaliser dans les choses que le Seigneur nous a avertis afin de consolider notre foi. Pour clôturer maintenant dans notre verset de conclusion, nous allons partir dans 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Ça, c'est ce qui... Lisez bien ce texte-là jusqu'à la fin, car c'est ce qui nous encourage, ce que nous devons faire. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 1 à 11. Écoutez bien ce que le frère Paul va nous ajouter. L'apôtre Paul, c'est celui qui a reçu vraiment la révélation du Seigneur par le Saint-Esprit pour écrire ces choses. Ce n'est pas un disciple qui a marché avec le Seigneur, mais c'est un disciple fait à partir du Saint-Esprit. C'est-à-dire tout ce qu'il nous donne ici, c'est des choses que le Saint-Esprit l'a révélé directement. Ça n'a pas été révélé par la volonté de la chair, mais par le Saint-Esprit lui-même. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit va dire par la bouche de son serviteur, apôtre Paul, pour nous avertir, nous qui cherchons en attendant la venue du Seigneur. Écoutez ce qu'il ajoute. Pour ce qui est des temps et des moments, nous n'avons pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes
tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de foi et la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. Voilà vraiment l'encouragement que le frère Paul nous donne encore ce soir. Donc, comme nous ne sommes pas nous ne sommes pas des ténèbres, même, donc nous sommes ceux-là qui sont dans la lumière. Et cette lumière, comme il est dit ici, il ajoute encore, bien que nous dormons, bien que nous sommes éveillés, nous sommes déjà dans la lumière, nous n'attendons que la venue du Seigneur. Amen. Or, celui qui est persévère dans la foi, celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça il doit être. Il ne peut jamais être surpris par les ténèbres, il dit, ni le jour que le Seigneur viendra. Amen. C'est celui-là qui a été affranchi, il est devenu libre, quelles que soient les tonsités des épreuves ou des ténèbres que l'ennemi va assentir contre cette personne, quoi qu'il donne, quoi qu'il se réveille, cette personne a été. Pourquoi il a été affranchi carrément pour le Seigneur. C'est cette personne-là qui ne négocie pas avec le monde et ne négocie pas avec les ténèbres. Il est catégorique. La lumière vraiment est carrément la cuirasse. C'est ça qui a fait que c'est une cuirasse de foi. C'est ça que ça dit, sa foi atteint le degré où quel que soit ce qui va arriver, ça ce sont des gens qui sont capables de donner leur vie pour mourir à cause du Seigneur. Ça dit, ils ne reculent pas. Si nous n'avons pas atteint cette performance, c'est pourquoi. C'est pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous sommes en train de tomber dans la tentation, dans les petites choses que l'ennemi nous propose. Vous voyez? Donc nous ne sommes pas ces 5 sages à cause de l'ignorance. Ils ont oublié ce qui était important, l'action dans leur vie, et ils se sont consacrés à chercher le plaisir de ce monde, à se réjouir des biens de ce monde, et lorsque le Seigneur venait, c'était trop tard. Or, c'est la cuirasse de foi nous permet de dominer sur tout ce qui est convoitise de la chair et le plaisir de ce monde. Quoi qu'il arrive, vous pouvez venir me proposer des millions, des milliards, mais ma foi est catégorique. Je sais que je peux venir, mais ce qui est important d'abord, c'est ma foi. Amen. À mon Dieu. Amen. Amen. Car lorsque nous allons franchir cette barre, mes frères et sœurs, quoi qu'il arrive, nous ne serons pas surpris. Car la venue du Seigneur, que ce soit la nuit, au moment où on est en train de dormir, le Seigneur arrive, tu es en plein sommeil profond. Lui-même, l'onction là va te réveiller directement pour te prendre. Pendant ce temps, ceux qui sont les 5 folles, ils verront la gloire du Seigneur va venir comme ça. L'onction là va passer à côté pour aller prendre ceux qui l'appartiennent et ils vont être là en train de crier, c'est trop tard. Oui, donc entretenir notre foi est vraiment important. C'est comme une voiture qui doit avoir l'essence pour rouler à tout moment. Notre foi, pour rouler à tout moment, nous avons besoin d'être tout le temps dans le Seigneur, entretenir notre foi dans les prières et les jeûnes. C'est ça qui va toujours nous donner l'espérance de continuer vraiment à être dans la lumière, parce que la parole de Dieu dit, nous ne sommes pas ceux-là qui ont été destinés pour les ténèbres. Les ténèbres ont été destinées pour Satan, mais il y a des gens qui portent volontairement pour aller aller à l'enfer eux-mêmes, à cause de l'incrédulité, à cause de leur rébellion. Amen. Amen. Donc, comme il dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit,
Et ceux qui s'inivrent la nuit. Ceux qui travaillent, qui font le travail des ténèbres, c'est ça. Toute action qui n'a pas la lumière de Dieu en a, ça c'est des ténèbres. Toutes ces, c'est-à-dire la vie pécheresse, ils sont en train d'entretenir le péché à la place de l'onction de Dieu. Nous devons plutôt chercher à changer cela, entretenir notre onction dans les choses qui nous amènent à la lumière de Dieu, que de chercher à pratiquer le péché du premier au 30 et s'enfoncer dans les ténèbres. Ceux-là sont en train de s'enfoncer dans les ténèbres jour et nuit. Mais nous devons être dans la lumière jour et nuit dans la présence de Dieu, car c'est ça qui va nous accorder la grâce que le Seigneur veut nous offrir à la croix. Amen. Donc nous devons être sobres, nous devons être revêtis de la cuirasse de la foi, comme il a dit, et être à l'espérance du salut qu'il nous a donné. Donc, comme le musicien l'a chanté, et la chanson que nous venons de chanter, pourquoi quitter le palais de bonheur pour un sentier de misère? C'est ça. Pourquoi quitter la grâce que Dieu nous a donnée pour suivre le matériel de ce monde? Parce que, quoique les choses-là, nous les donnons valeur, mais devant Dieu, ce sont des sentiers de misère. Parce que ça t'amène carrément à la misère un jour. Soit tu vas tomber malade, soit tu vas être ruiné, et un jour tu vas terminer ta course à l'enfer. Mais celui qui est dans la lumière, ils sont chrétiens chaque jour, il est sobre et il demeure ferme. Et Christ est celui-là qui le conduit, et la foi, sa foi est ferme. Dieu ne nous a pas appelés, destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, Dieu nous a créés pour hériter le royaume de Dieu, c'est ce qu'il est en train de nous dire ce soir. Donc, prenons vraiment ce passage-là et c'est un peu de reméditer ça. Et regardez même les référentières qui sont attachées derrière, vous allez voir beaucoup de choses comme le temps ne nous est pas. Je pense que c'est ce qu'on avait pour s'encourager ce soir. Mais mes frères ne seront pas comme les 5 autres folles qui vraiment autrefois ils ont manqué de sagesse pour aller se réjouir ailleurs et se sont endormis et voilà, le fou est venu. Ils ont été surpris et le temps de s'élever vont demander l'onction. L'onction que Dieu met dans nos vies, Père. Mes frères et sœurs, ça ne se partage pas. Ce que tu reçois pour toi, c'est pour toi. Même tes enfants, même ta femme, tu ne peux pas lui donner un peu. Ça ne peut pas. On ne peut pas partager ça. Donc chacun de nous doit entrer chercher ça individuellement. Voilà pourquoi le Seigneur va ajouter la fin du monde. 2 personnes dormiront sur le même lit. Un sera pris et l'autre sera laissé. Pourquoi? Parce que si l'onction pouvait se partager, il peut se partager dans ce monde pour protéger l'autre contre les forces des ténèbres. Mais par la venue, lorsque le Seigneur viendra, là il n'y a plus de grâce. Cette onction-là est unique pour t'amener directement au paradis. C'est pour toi seul. Ce n'est pas pour ta famille, ce n'est pas pour tes enfants. Mais pendant que nous sommes en vie, entretenons notre foi. C'est important, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.